Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, j'ai décidé de vous faire un tirage concernant la nouvelle première ministre de ce gouvernement qui, comme nous le savons, sera provisoire, étant donné qu'il y a des élections qui sont prévues en juin. Alors, euh, avant de faire ce tirage donc de 15 cartes sous forme pyramidale, et j'ai choisi la pyramide parce que ça illustre bien les gens auxquels nous avons affaire à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Avant donc d'effectuer ce tirage, j'ai d'abord fait une coupe concernant cette nouvelle première ministre dont le prénom commence par un E et dont le nom s'écrit Borne. Alors, ce que j'ai obtenu ici dans la coupe, voilà, je vous montre ces deux cartes qui s'opposent. Nous avons d'un côté le 10 de carreau qui représente les déplacements, les changements soudains, et nous avons le 9 de pique donc qui représente un obstacle, donc quelque chose d'inattendu. Alors je vais vous interpréter donc un peu plus avant cette coupe que j'ai réalisée donc du 10 de carreau avec le 9 de pique. Alors ces deux cartes pour moi indiquent aussi pour cette personne, donc cette première ministre, un avertissement. Cela peut représenter, donc ces deux cartes, un danger dans ses propres déplacements. Ensuite, cela peut représenter aussi un changement lié à ce qui est inattendu, quelque chose de brusque et de soudain ou d'imprévu qui se produit. Mais c'est aussi, donc ces deux cartes, ça peut représenter la rupture. Alors la rupture par rapport à la situation actuelle qu'elle est en train de vivre, mais ça peut aussi indiquer donc des démissions, par exemple, de ministres qui vont peut-être s'opposer dans son gouvernement. Parce que ici, déjà, j'ai deux cartes qui montrent qu'il va probablement déjà, dès le départ, y avoir des rivalités sans aucun doute. Donc on pourrait penser que ce gouvernement pourrait connaître une certaine instabilité, mais bien sûr ce sont mes interprétations et comme toujours ce sont les faits qui confirmeront ou pas ce que je suis en train de vous dire. Alors pour moi, le 10 de carreau qui représente les déplacements peut aussi représenter les manifestations. Les manifestations justement qui peuvent se produire par rapport à certaines choses que ce gouvernement annoncera et justement qui vont, ce gouvernement donc qui va se heurter à ces manifestations qui peuvent être représentées aussi par cette carte du 9 de pique. Et enfin donc une dernière euh, interprétation possible par rapport à cette coupe, c'est que ce gouvernement pourrait représenter, euh, pourrait avoir pardon, des obstacles représentés par ce qui est en train de se passer à l'étranger à l'heure actuelle, comme nous le connaissons, puisque le 10 de carreau est aussi en lien avec l'étranger. Alors pour en terminer avec donc l'interprétation de cette coupe, je vous montre deux cartes de l'oracle des 32 où vous voyez, on voit un bateau qui est en train d'avancer et qui est en train d'avancer en fait vers un mur. Donc vous voyez, puisque d'un côté, ce bateau nous indique aussi des changements possibles hein, et qui pourraient arriver justement ici sur la carte du 9 de pique d'une manière brutale, inattendue, soudaine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette coupe. Alors, comme le montre donc ce tirage en forme pyramidale, il est certain que les familles donc, vont probablement être impactées, hein, puisque nous l'avons ici, la carte qui représente la maison, le foyer, la famille. Donc, il se pourrait que les familles soient impactées par les décisions qui vont être prises par ce gouvernement, malgré les difficultés que celui-ci va peut-être rencontrer dans un premier temps.
Alors ici, l'association de ces deux cartes nous indique aussi que dans ce gouvernement, il va certainement y avoir des gens qui vont se montrer très opportunistes, comme on dit, euh, qui vont probablement donc être des courtisans de cette première ministre parce que, comme nous le savons, nombre d'entre eux sont plus intéressés par leur carrière et leur profit personnel que d'apporter un service véritable au peuple. Et cela, nous l'avons constaté bien sûr à travers les différents gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs décennies. Alors j'ai une dame de carreau ici qui va justement représenter cette première ministre qui est associée avec ce 9 de pique à l'envers qui indique bien que ses intentions à l'égard du peuple ne sont pas véritablement très bienveillantes. En fait, bon, bah, comme nous le savons, de plus, cette carte du 9 de pique montrant son inaptitude à occuper ce poste, où elle a été propulsée, donc elle a été propulsée à ce poste exactement pour exécuter les ordres qui vont lui être donnés et rien d'autre. Mais elle le fera véritablement sans aucun état d'âme, puisque j'ai une carte ici donc du 7 de cœur qui est totalement retournée et qui montre bien justement les fixations, les obsessions qu'aura cette femme à véritablement remplir le rôle qui lui a été assigné. Alors il est certain que pour les femmes de notre pays, comme l'indique d'ailleurs cette association de cartes, et les intentions justement de cette ministre, les femmes ne vont pas avoir la vie facile, que ce soit justement vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis aussi des budgets, compte tenu qu'on va certainement nous annoncer des choses assez difficiles dans le domaine budgétaire. Et vous voyez donc cette histoire justement des enfants ressort aussi avec le valet de cœur qui peut représenter justement les enfants, les jeunes enfants et les adolescents. Peut même représenter les enfants en bas âge. Et nous avons ici donc une carte du 8 de trèfle qui lui va représenter donc les jeunes femmes, les jeunes filles. Donc on peut penser que là nous allons certainement avoir une période difficile à traverser, même si cela ne se fait pas tout de suite parce que le 9 de pique retourné indique que cela va se faire sous retard. Donc peut-être que justement ce gouvernement ne va pas mettre la gomme, comme on dit, tout de suite, parce qu'il va attendre certainement le résultat des élections législatives. Mais on peut quand même être certain qu'un certain nombre de choses qui sont en projet vont être mises en œuvre, malgré justement les difficultés qui sont indiquées ici par ce 9 de pique. Alors bien sûr, le 9 de trèfle représente justement les questions budgétaires et c'est de cela donc, dont je vous parlais qui risque de provoquer des difficultés à ce gouvernement parce que nous avons ici un 9 de carreau qui peut représenter à la fois le chômage mais aussi des obstacles et des grèves pour moi. Donc nous savons que déjà pour la première fois depuis très longtemps, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont décidé de faire grève avec un certain nombre de diplomates, mais il pourrait très bien y avoir aussi un réveil des syndicats qui initie d'autres grèves, notamment dans la fonction publique, et cela personnellement je le ressens à l'heure actuelle. Alors parmi les cartes qui sont sorties dans ce tirage pyramidal, pardon, ici j'ai une carte de cœur qui est à l'envers et qui indique que ce gouvernement a peut-être intérêt à éviter quand même toute forme de précipitation par rapport aux réformes qu'il veut mettre en œuvre, notamment en ce qui va concerner justement les enfants et la vie familiale de nos compatriotes.
Cependant, on peut penser que cette ministre va quand même mettre un certain acharnement à mettre en œuvre les réformes parce que ici, cette carte qui est à l'envers représente justement les fixations, donc les obsessions. Le caractère obsessionnel peut-être que va représenter pour elle le fait de faire appliquer les réformes et de faire justement, d'obéir justement aux ordres qui vont lui être donnés sans aucun état d'âme, comme je vous l'ai dit auparavant. Cependant, il se pourrait que certaines décisions, par la carte qui suit, soient retardées, donc par le 9 de carreau, et qu'il y ait aussi un certain nombre de décisions qui doivent être reportées. Donc tout cela va dépendre de l'ensemble de la situation, y compris la situation internationale, comme je vous l'ai dit, en vous détaillant tout à l'heure la coupe de ce jeu que j'avais fait avant ce tirage de 15 cartes. Alors, compte tenu aussi de la situation qui résulte des décisions qui ont été prises par le gouvernement précédent, on va certainement avoir justement ces mouvements de grève et autres parce que il se peut que la situation empire au niveau d'un certain nombre d'entreprises, et cela je ne suis pas le seul à le dire. Et justement, ces ennuis à venir sont indiqués par cet as de pique qui est pour moi retourné, qui est à l'envers, qui indique donc que ce gouvernement, même s'il essaye d'avancer contre vents et marées, va quand même se retrouver face à un certain nombre d'obstacles, selon moi, et il ne va pas non plus forcément avoir la vie facile dans les semaines qui vont venir. Et cela, ces difficultés, je l'explique justement aussi par le roi de carreau, qui pour moi va symboliser les chefs de famille, vous voyez, puisque nous avons ici ces deux cartes qui sont en combinaison. Donc il se peut qu'au niveau des foyers, justement, donc représentés ici par la dame de cœur en ce qui concerne donc les femmes, les hommes donc vont être représentés par le roi de cœur. Donc il se peut qu'il y ait pas mal de difficultés au niveau des foyers qui risquent de s'accentuer si véritablement ce gouvernement donc continue à vouloir foncer dans ces réformes. Et cela risque de générer bien des insatisfactions. Et comme le montrait le 10 de carreau, on va peut-être assister justement à des mouvements de protestation qui vont peut-être aller crescendo. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens à titre personnel. Alors, donc, pour continuer, et pour continuer justement par rapport à ce que je vous disais, donc par rapport à ce roi de cœur, il se pourrait que cela représente aussi, dans un temps qu'il n'est pas possible de déterminer, l'intervention d'un homme providentiel. Alors lequel, je ne peux pas vous le dire. S'agirait-il du capitaine que nous connaissons? S'agirait-il de quelqu'un d'autre? Cela, je ne peux pas, si vous voulez, vous le préciser, mais peut-être, enfin je ressens que malgré tout, un obstacle pourrait être mis à ce gouvernement d'une façon ou d'une autre. D'une façon indéterminée, je ressens qu'il va certainement se passer quelque chose. Alors il se pourrait que cet homme, ou ces hommes, qui pourraient faire obstacle à cette politique gouvernementale, soient des hommes aussi de l'étranger, que ce soit du côté ouest ou du côté est, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, donc ce qu'il ressort globalement déjà de ce tirage que j'ai fait avec les cartes classiques, il va certainement y avoir quand même, malgré la volonté de ce gouvernement, une forme d'opposition qui va se manifester et peut-être de façon de plus en plus virulente. De plus, ce gouvernement va être en interne, certainement en proie à des rivalités et des dissensions. Et donc, il va probablement avoir aussi des ennuis dus certainement à des ambiances de travail qui risquent d'être difficiles
Et on va dire que pour cette future, enfin pour cette première ministre, le futur ne va peut-être pas forcément être du tout cuit. Alors, je le dis d'autant plus que ce qui couronne ici cette pyramide, c'est le 8 de pique qui est retourné. Et pour moi, cela a un sens particulier parce que, bon, cela fait maintenant plusieurs mois, je vous avais fait même, peut-être même un an ou deux, je vous avais fait un tirage concernant donc l'actuel président sur un tirage annuel en 13 cartes. Et ce tirage, lui, il était dans un autre sens. Et la dernière carte qui dominait son tirage, c'était justement ce 8 de pique. Donc je trouve assez singulier que pour le gouvernement de ce président qui nous a à nouveau été imposé, ce soit à nouveau cette carte de pique retournée qui soit sortie. Cela a quand même un sens. Alors je vais vous montrer donc sur le jeu donc de l'oracle des 32 la signification du 8 de pique. Donc vous voyez, ça peut être lié à la maladie, ça peut être lié à des chagrins, ça peut être lié à des soucis. Sachant que j'ai 3 8 qui sont sortis dans ce jeu, donc qui indiquent qu'il va y avoir des turbulences à la fois au niveau de ce gouvernement, mais aussi au niveau des Français et au niveau des familles, comme nous l'indique l'ensemble de ce jeu. Mais concernant donc cette ministre, ici l'association donc de ces deux cartes indique qu'elle pourrait aussi, à titre personnel, connaître un deuil. Donc un deuil ou quelqu'un qui serait dans son entourage atteint de maladie, etc. Mais cela, bon, comme ça concerne sa vie personnelle, je ne vais pas le développer. Alors je vais reprendre ce que je vous avais dit tout à l'heure au niveau de la coupe. Donc ici, nous avons le 10 de carreau qui peut indiquer les changements, donc les voyages, les départs, et donc associé à cette carte du 9 de pique qui indique justement des obstacles brusques. Alors maintenant, je vais vous donner les cartes que j'ai sorties, donc j'en ai sorti 15 de l'oracle du Béline, pour compléter ce tirage, et donc vous verrez ce qu'il en ressort, et donc vous pourrez après en tirer vos propres conclusions. Alors, comme vous pouvez le voir, finalement, ce tirage pyramidal du Béline qui complète le tirage précédent, donc avec les cartes classiques. Donc là, on est bien sûr, pour ce gouvernement et cette première ministre, dans des problématiques d'argent, vous voyez, mais qui ne sont pas forcément associées avec l'amour du peuple et des familles, hein. Mais pour le peuple français, vous voyez, comme c'était ressorti d'ailleurs dans un autre tirage que j'avais fait le jour d'après, avec l'oracle d'Abrandine-Roy, vous voyez, on est bien dans une perspective donc, qui correspond à notre destinée de l'âme du peuple, vous voyez. Mais ce gouvernement, vous voyez, là, ici, j'ai l'accident qui ressort pour lui, donc une carte de Mars. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire que, comme je vous l'ai indiqué précédemment, qu'il va falloir aussi tenir compte de ce qui est en train de se passer à l'Est actuellement, qu'il pourrait y avoir une rupture, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure par les cartes classiques, c'est fort possible, et que à ce moment-là, cela compromette sa réussite. Vous voyez, j'ai en plus, entre cette carte-ci, donc de la réussite, ici on a la carte de l'accident, et en plus on a la carte du hasard. Donc la carte du hasard, par rapport justement à ce qui pourrait être la réussite ici de ce gouvernement et de ces entreprises. Alors, on voit ici aussi que par rapport aux honneurs, vous voyez, il y a une trahison ici. Donc les honneurs, donc ça peut être justement tout ce qui est d'ordre, comment dire, par rapport à ce gouvernement, donc tout ce qui est d'ordre euh, justement de fonctionnement et autres, hein, de tous ces gens qui sont nommés, etc. Mais il va y avoir, vous voyez, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, probablement des mouvements de foule, vous voyez, et on a à nouveau ici l'élément feu qui ressort, comme cela ressortait pour la carte
du 10 de carreau qui représente le carreau, l'élément feu, hein, de même que le 9 représente l'élément air. Et nous avons ici justement ce gouvernement qui se retrouve dans une dynamique, enfin, dans une perspective d'être trahi. Et cette carte de la trahison va bien dans le sens du 9 de pique que je vous ai montré tout à l'heure. Et au final, vous voyez, on a le départ qui concerne justement la pyramide avec, pour le peuple, dans un futur qu'il n'est pas possible de préciser pour l'instant, le retour à la paix. Alors, de quel peuple s'agit-il? On peut penser qu'il s'agit d'une autre, mais peut-être aussi d'un autre peuple qui, lui, peut être concerné à l'Est. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, on va dire que le gouvernement actuel de Madame Elisabeth Borne est sans doute en pointillé et que même si elle reste Premier ministre à la suite des législatives, cela, comme je vous l'ai dit précédemment, cela ne va pas être forcément du tout cuit pour elle. Enfin, pour terminer ce tirage, j'ai sorti 3 cartes de l'oracle du cercle que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser dans un tirage de cartes, vous voyez. Et pour ce gouvernement, la carte qui est sortie, donc elle est sortie à l'envers, donc concernant la clairvoyance. Donc c'est un gouvernement qui, même s'il use ici de moyens occultes, donc puisque nous avons la carte du cercle des sorcières et des fées qui est sortie, donc même s'il utilise une certaine magie, vous voyez, donc ce gouvernement, ici, il est dans une sorte de quête, vous voyez, il est dans un labyrinthe, mais on ne sait pas trop comment il va s'en sortir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je pense que les gouvernants actuels se font peut-être des illusions par rapport à la façon dont tout ce qui est en train de se passer va se terminer, mais ça ne va peut-être pas se terminer pour eux d'une façon aussi favorable qu'ils se l'imaginent, compte tenu du contexte général, que je n'ai pas besoin de vous repréciser puisque vous le connaissez aussi bien que moi. Voilà, je vais vous souhaiter un bon dimanche, je vous aime, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à une prochaine fois.